Bonjour à vous, signe d'eau, ici Laurence de la chaîne Fée des Bois. On va aller faire un tirage bonus spécial pour vous, signe d'eau, pour la nouvelle année païenne. Le 31 octobre, à l'occasion de Samhain, on débute un nouveau chapitre énergétique. Traditionnellement, dans les traditions celtiques, c'est vraiment comme la nouvelle année qui démarre le 1er novembre. Donc, j'avais envie de faire un tirage pour vous. Euh, Allez voir comment ça va se passer, quel message à recevoir pour cette nouvelle année énergétique qui débute pour vous. Que vous soyez sorcière, sorcier, moldu, ou juste spirituel, ou peu importe, il va y avoir des nouvelles énergies, nouveaux chapitres qui débutent pour vous. Signe d'eau, on va aller regarder quel message l'univers à vous transmettre pour le nouveau chapitre qui débute. Donc, poisson, scorpion et cancer. On peut s'attendre pour la nouvelle année païenne. J'ai le 9 de bâton inversé ici. J'ai le 7 de bâton, le 8 de denier et chevalier de denier. Signe d'eau. Vous réussissez à lâcher prise sur une situation. J'ai l'impression que c'est peut-être connecté à un membre de la famille. Figure féminine, peut-être, peu importe. Un membre de la famille. Une situation où vous vous sentiez responsable. Depuis longtemps dans votre vie, plusieurs années, vous vous demandiez comment intervenir, qu'est-ce que je peux faire là-dedans. Prends une petite gorgée, vous allez. Cette année, vous vous dites, c'est fini. Je décroche. Vous vous libérez d'un fardeau émotionnel assez fort. C'est quelque chose, une situation où vous étiez très impliqué, là, avec le 9 de bâton, on est quand même dans l'énergie. Hein? Puis là, vous arrêtez de donner du gaz. On va l'éclaircir un peu. C'est quoi le 9 de bâton? J'ai le chevalier d'épée inversé, le 2 d'épée. C'est comme si on vivait dans l'aveuglement par rapport à quelque chose. Une situation qu'on idéalisait peut-être, où on se disait oui, oui, ça m'apporte quelque chose, la personne montre de la bonne volonté, tatati tatata. Avec le chevalier d'épée inversé, c'est comme si on manquait de vision. On a même été malhonnête d'une certaine façon. Peut-être qu'on s'est menti à nous-mêmes ou à d'autres personnes à cause de la dynamique qui était établie avec cette personne-là. Puis là, on s'ouvre les yeux sur ça. On ne vit plus dans l'aveuglement. Le bandeau est enlevé. Et le 7 de bâton, on va devoir se battre. On apprend, ce qui me marque plus dans cette carte-là, c'est son mouvement avec le bâton. Il dégage une force. On se défend. On apprend à se défendre, à protéger notre énergie. On devient plus résilient, résiliente, plus fort, plus forte. Il fallait éclaircir c'est quoi le 7 de bâton. C'est quoi le 7 de bâton? J'ai le valet de coupe et le 10 d'épée. Il y a des gens à qui on va arrêter de donner une seconde chance. Alors qu'on s'excusait tout le temps, on a tendance à s'excuser beaucoup. Inutilement ou à essayer de faire plaisir aux autres que j'entends, inconsciemment ou consciemment. Puis là, c'est fini, ça. C'est fini. Dans votre nouvelle vie énergétique, dans votre nouveau chapitre qui vous attend là, dans les prochains mois, la prochaine année, c'est fini. Est-ce qu'on a le 10 d'épée inversé ici, là?
Ça faisait longtemps qu'on essayait de passer par-dessus ça, on n'y arrivait pas. Notre cœur s'ouvre à quelque chose aussi. Il y a comme une lucidité émotionnelle qui parvient qui arrive dans votre vie. Une lucidité émotionnelle. Il y a quelque chose qui devait se finir qu'on n'était pas capable. Puis là, ça va probablement s'accentuer à un point tel que ça va devenir intolérable. Il va falloir vraiment repousser quelque chose dans notre vie qui n'est pas à sa place. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos sur le 8 de denier? On a le 8 d'épée, 2 8. Puis on a 2 coupes. J'entends planification. Parce que le 8 de denier, c'est une carte qui nous parle d'études souvent. Ça peut être scolaire, là. Dans certains cas, il y en a peut-être qui font un retour aux études. Il y en a qui vont retourner aux études pour réaliser un rêve. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont étudier pour trouver leur propre voie. Peut-être, c'est quelque chose de spirituel, tu sais, je sais pas, j'entends herboristerie. C'est très, 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 très précis. Ça va pas vibrer avec tout le monde, ce message-là, mais j'entends herboristerie, soins énergétiques. Il y a quelque chose de précis dans quoi vous allez vous former au cours de la prochaine année. On fait un virement de situation. C'est comme si on se voilait les yeux par rapport à quelque chose. Il y a peut-être une paresse intellectuelle ou de dépenser de l'argent, du temps pour aller étudier. T'sais. Ça ne nous tentait pas trop dans la dernière année, mais là, on a comme une nouvelle énergie puis ça nous motive. On est tellement motivés. On va bien canaliser notre énergie sur ce projet d'études-là pour nous mener à de meilleurs jours. On veut faire fructifier quelque chose. Peut-être une entreprise où on se voit dans un nouveau poste, on travaille, on remodule notre vie. Il y a ça d'une part. Il y en a d'autres que c'est plus la vie émotionnelle, qui vont réviser. Là, on étudie des aspects de notre vie. On étudie en détail. Là, on est comme en train d'essayer de prendre une décision par rapport à une connexion. Peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un et ça va nous tirailler beaucoup. On connaît quelqu'un, tu sais. Il y a un questionnement par rapport aux relations amoureuses. C'est une dos. À une connexion dans notre vie. Pourquoi cette personne-là est là? Est-ce que je dois faire un bout de chemin avec ou pas? Oh! Des cartes qui sont tombées là. J'ai le 4 de bâton, 6 de denier inversé, puis 5 de coupe qui est sorti. C'est comme si on va évaluer une demande peut-être d'habiter avec la personne ou il y a quelque chose de cet ordre-là, mariage, habiter ensemble, ou on a une relation solide avec quelqu'un. Mais avec le 6 de denier inversé, c'est comme si dans cette relation-là ou dans cette dynamique-là, on reçoit pas exactement ce dont on a besoin, puis on a cette prise de conscience-là un peu. Puis c'est, hey, le 5 de coupe, je le sens quand même très mature là-dedans. Je le sens courageux, j'en pleure. Je le sens comme si il a dû laisser quelque chose de très, 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 très important pour lui derrière parce qu'il savait que ça convenait plus. Mais il y a une grande maturité, là. Tu sais, quand on doit couper les ponts, mais qu'on n'ose pas le faire parce que ça fait mal, mais que c'est tellement nécessaire, c'est un peu cette énergie-là que j'ai pour vous, c'est une dos. Peut-être que ça ne vibrera pas avec tout le monde là, qui écoute le tirage, là, mais je le sens, là, pour certaines personnes. Il y a un déséquilibre là, au niveau d'une relation, là, puis vous le savez, vous pouvez plus vous mentir, vous décidez de laisser ça derrière, même si c'est très souffrant. Il fallait éclaircir le chevalier de Denis. Oh! 10 de coupe, 6 de coupe, quand même! Une âme sœur, là.
C'est comme si il y a quelqu'un qui va vous approcher. Signe d'eau. Quelqu'un qui va vous approcher, mais vous savez pas trop si vous devez accepter l'offre que cette personne-là a parce que c'est pas clair l'offre qu'elle a. C'est pas clair ce qu'elle a à vous offrir. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec cette personne-là, ça coule. Ça coule tellement bien. Avec le 10 de coupe ici, c'est quelqu'un qui vous fait sentir complet. Au niveau physique, émotionnel, spirituel, tout ça. Il y a une complétude totale. J'aime que dans le 10 de coupe sur ce tarot-là, c'est deux femmes ici. Donc un petit chat là aussi, bien évidemment. Mais c'est comme si on vient du même monde, on a une solidarité ensemble, on peut se comprendre parfaitement. C'est ça la vibration que j'ai de cette carte-là. C'est comme un rêve éveillé quand on est avec cette personne-là, là, on se sent. Parce qu'avec le 6 de coupe aussi, ça nous confirme que cette personne-là, c'est une âme sœur. Soit quelqu'un du passé qui revient, mais je dirais âme sœur. Dans ce cas-ci, ça vibre plus fort. Ça se peut que ça soit quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. Par exemple, avec le 6 de coupe. C'est quelqu'un que vous connaissez probablement déjà ou qui vient du passé, soit dans celui-ci ou une vie antérieure. Mais c'est une âme sœur qui vient pour vous, qui a quelque chose à vous offrir. Comment ça va virer? C'est lourd! J'ai la reine de coupe. J'ai la reine de bâton. C'est comme si vous aviez été votre passion longtemps envers cette personne-là, ou vous aviez la terre pendant un moment. Vous aviez dû dompter vos passions, une raison ou une autre. Il y avait la petite voix qui vous disait, tu sais, mais vous osiez pas. Cette personne-là vous intimidait peut-être. Il y a peut-être un peu de ça. C'est tellement vrai et simple avec elle que comme vous aviez peut-être peur d'aller là, vous vous reteniez d'une façon. Vous allez vous retenir, ça peut être en futur aussi. Mais reine de coupe, c'est comme s'il va y avoir un aveu de sentiment. T'sais. Je vois comme si il y a une éclaircie là, de nuages, je voyais quasiment un éclair. Là, il y a une révélation d'un niveau sentimental, très posé. C'est quelqu'un qui a mûri la proposition, la réflexion. Fait que soit c'est vous qui vous ouvrez, soit c'est l'autre personne, mais il y a une proposition. Il y a une révélation de sentiment. C'est un peu ça que je vois pour vous, signe d'eau, pour la prochaine année. Niveau énergétique, on tasse quelque chose qui nous retient de commencer un nouveau chapitre. On étudie une proposition, on étudie une relation où on commence carrément un nouveau projet d'études. Fait que si vous vous sentiez appelé à peut-être réviser quelque chose dans votre vie ou à commencer des nouvelles études, c'est sûrement un signe que c'est votre go. Là. Les guides vous disent allez-y, là, c'est le temps. Ça va vous ouvrir comme beaucoup d'inspiration, beaucoup d'énergie féminine. Il va y avoir une révélation de sentiments. On va pouvoir parler de cœur à cœur. Avec Reine, je sens qu'il y a une ouverture émotionnelle qui se passe. On apaise le féminin sacré. C'est beau pour vous, signe d'eau. On va aller piger pour finaliser le tirage une petite carte oracle de la magie des fleurs. Les cartes sont absolument magnifiques. Ça va être une petite carte conseil pour vous pour la prochaine année énergétique qui commence. À quoi on peut s'attendre comme conseil? Les signes d'eau. Ouais, elle voulait sortir. Bon. Oh, cute. Pensée. La pensée. Wow. C'est tellement une belle carte. Vivez votre soi authentique.
Je sens là qu'il y a tellement de magie, mais de tristesse qui se dégage de cette carte-là. La tristesse associée à votre passé de pas comme si vous vous étiez pas écouté. Mais là, dans la prochaine année, vous allez écouter votre soi véritable. Vous vous dites, j'ai le droit d'ouvrir mes ailes, puis de briller, puis de répandre ma magie, même si je suis unique, même si je fais pas comme tout le monde, même si je n'ai pas l'approbation des gens. Il y a les forces de la nature, mes guides me supportent. J'ai le droit d'ouvrir mes ailes, puis de m'épanouir, d'accueillir la lumière divine. Vous avez une expression unique de votre énergie, de votre âme. Écoutez votre âme. Puis vous êtes capable, en focusant votre énergie sur quelque chose de précis, là, de le faire fleurir, de le faire grossir comme ça, là. Il y a une magie dans votre énergie. C'est comme si vous savez que vous avez un talent pour quelque chose, l'univers vous envoie des messages par rapport à quelque chose, vous n'avez pas osé vous diriger dans ce sens-là. Mais quand vous allez le faire, votre énergie va se décupler. Ça va être tellement gros. Écoutez votre magie intérieure. Écoutez vos talents. Vous avez un rêve que vous caressez, que vous voulez. Peut-être qu'il y a une discipline, vous ne vouliez peut-être pas prendre du temps pour vous entraîner en ce sens-là, ou étudier, ou quelque chose de cet ordre-là, mais faites-le. Trouvez le courage de passer à l'action parce que ça va vraiment être bénéfique. Voilà les messages que j'avais pour vous, signe d'eau pour la nouvelle année païenne. J'espère que vous avez aimé votre tirage et sur ce, je vous dis à bientôt!